Bonjour, je me nomme André Mosaïka. Euh, je voulais aborder un autre sujet aujourd'hui, puis comme d'habitude, on dirait qu'aujourd'hui, je l'oublie juste avant d'en parler. Ça fait 2 fois que ça me fait ça, mais je voulais parler du le but de mon voyage, parce que je parle souvent de quête ou de pèlerinage, parce que c'est comme ça que je l'interprète. Euh, le but de mon voyage, c'est prendre soin de soi. Mais ça va au-delà de sa propre personne. Prendre soin de soi, c'est au sens large, autant intérieur qu'extérieur. On va dire, je pourrais dire autrement, prendre soin de la vie. Donc, ça veut dire ma vie, puis la vie à l'extérieur de mon corps aussi. Puis c'est tout un défi à quelque part parce que c'est pas toujours évident de savoir par où commencer. Bon, l'alimentation, je l'ai déjà dit, fait plusieurs fois, là, c'est un bon début. Puis, mais c'est pas tout. Euh, heureusement, dans mon cas, j'ai participé à beaucoup de réunions, beaucoup d'ateliers, fait même un peu de formation en dépendance, puis j'ai appris beaucoup, mais j'ai appris surtout à faire de l'introspection. Euh, puis à lâcher prise. Ouais, parce que lâcher prise, puis faire confiance. Faire confiance à la vie, sous toutes ses formes. Tu sais, parce que la vie, on pourrait dire qu'elle est parfaite. Ça fait drôle de m'entendre dire ça, mais on pourrait dire qu'elle est parfaite. Puis ça dépend juste de qu'est-ce que je décide de faire avec. Euh, c'est sûr que mon cheminement au départ, c'était l'abstinence de toute substance qui pouvait altérer mon comportement, mon esprit. Puis après ça, pour ma part, ça a surtout été de me rétablir, de me remettre d'une grande dépression. Ça a pris 5 ans avant que je revienne, je dirais, dans ce marché de l'emploi, sur le marché du travail, actif, productif. On peut prendre bien des mots. Puis, c'est ça, c'était des étapes de cheminement. Puis à travers l'abstinence, euh, les ateliers, les meetings, j'ai appris, j'ai découvert, je dirais que c'est difficile à dire comment, j'ai découvert ma spiritualité. Dans les AA, ils disent Dieu tel que tu peux le concevoir, puis ça convient. Tu sais, à un moment donné, c'est ça. À un moment donné, je me suis rappelé, des speeches que Jean Chrétien faisait à l'époque. Je ne sais pas pourquoi c'était ça l'exemple, là, mais en tout cas. Puis il parlait beaucoup d'unité au Canada. Puis il parlait d'unité, puis d'unité. Puis dans ce temps-là, moi, dans ma tête, c'était comme, ah, va donc chier. C'est le gouvernement, je veux rien savoir. J'étais révolté. Puis mon éveil spirituel, si je peux dire ça de même, quand ma conscience s'est ouverte, puis que j'ai trouvé Dieu tel que je pouvais le concevoir à travers un livre de Jacques Languérand. La voie initiatique, c'est un vieux livre là, de genre 1970. Je l'ai encore quelque part dans mes affaires. Puis ce livre-là, il parle d'ésotérisme, de spiritualité, de religion, de croyances, de toutes sortes. Puis je crois que c'est pas un gros livre, là, c'est comme 170 pages. Puis quand j'ai passé à travers de tout ça, il s'est produit quelque chose. Et comment je peux dire ça? J'ai découvert l'unité. Toutes mes croyances ont fusionné en une.
tout ça en quoi je croyais est devenu un. Puis depuis ce temps-là, ben c'est ça, j'ai compris le sens de la vie au point de vue on ne fait qu'un. Puis si on se sent divisé, puis on se sent séparé, puis on se sent part, ben la seule chose qu'on a à faire, c'est de chercher à redevenir un, à redevenir unis. Fait que l'unité, c'est super important dans mon cheminement personnel. C'est drôle parce qu'on en entend plus parler qu'avant. Moi, je te parle de ça date de 2003, 2004. Mais depuis, c'est ça. Depuis que les médias se sont mis à vouloir diviser le peuple, le gouvernement s'est mis à vouloir diviser le peuple, l'unité prend plus de place, plus d'importance. Tu sais, à toute action, il y a une contrepartie. Hein, fait que peu importe la merde qu'ils font, il y a quelque chose de plus beau qui va apparaître de l'autre bord. Peut-être pas plus beau, mais d'équivalent qui va surgir. C'est pour ça que j'y crois. Je crois que quand tu fais le mal, ben ça t'attire du mal. Fait que, ils peuvent bien essayer de nous empoisonner avec n'importe quoi dans la bouffe ou dans l'air. J'ai l'impression qu'à force de jouer avec ces niaiseries-là, un jour, ça va lui tomber dans la patate. En tout cas, je le souhaite à personne, mais... Ah... Fait que c'est ça, le cheminement, à un moment donné, avec les années, puis dans mon cas, ça fait 22 ans. 22 ans que j'ai arrêté d'embrouiller mon esprit. Je ne dis pas que j'ai arrêté, que j'ai pas eu ce qu'on appelle des rechutes. Mais j'ai continué à évoluer en conscience, toujours de plus en plus. Puis depuis 4 ans, depuis que je suis nomade, beaucoup plus en expérience. C'est beau la littérature, la lecture. Il n'y a rien qui équivaut à vivre l'expérience. Fait que c'est ça. Prendre soin de soi, découvrir, se découvrir le monde, ça va avec. C'est l'expérience qu'on a besoin de vivre pour se retrouver, tout simplement. Se retrouver, pour retrouver son humanité. T'sais, puis une fois qu'on aura retrouvé notre humanité, on va être unis. On va être unis. T'sais, ceux qui font les guerres, ils n'ont plus d'humanité. Ils sont divisés, ils sont brisés en dedans. Puis tout ce que je peux faire, c'est leur souhaiter de se rétablir. Fait que c'est ça, c'était le sujet. Ça va être court. Pas obligé de toujours faire des longues vidéos. Mais j'avais envie d'en parler. Puis sur ça, ben, je vais vous souhaiter bonne fin de journée.